Peu de temps après avoir eu mon diplôme de synergologue, j'étais chez un ami, un de mes meilleurs amis à Montpellier, et on discutait de la pluie et du beau temps, on se faisait des blagues, on racontait des histoires, enfin, vous savez ce que c'est. Et à un moment donné, on en est venu à parler de la synergologie, et il m'a demandé, Clem, comment est-ce qu'on fait, ou est-ce que c'est possible, de voir sur le corps d'une personne lorsqu'il y a de l'agacement, de la colère ou de l'impatience, lorsqu'une personne est tendue, agacée, impatiente, est-ce qu'on peut le voir sur le corps? Donc on en est venu à en parler justement pendant un très long moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, trop long pour en faire qu'une seule vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 clés d'observation corporelle qui vous permettront de voir sur le corps d'une personne l'impatience et potentiellement l'agacement. Donc c'est parti, let's go, yes! Imaginez une personne agacée et impatiente. Comment est-ce que vous la voyez? Comment est-ce que vous l'imaginez? Vous pouvez aussi vous souvenir finalement de la dernière fois où vous avez vécu de l'agacement, où vous avez été impatient dans une situation. Okay, quand on parle finalement de quelqu'un d'impatient et d'agacé, on parle de quelqu'un qui vit de la tension. Et la tension, ça se voit. Donc pour ça, vous pouvez regarder dans un premier temps ses poignets. Okay, par rapport à la tension, les poignets sont un excellent indicateur. Plus le poignet va être tendu, plus la personne va vivre de la tension dans le corps et à l'intérieur d'elle. Ça, par exemple, on l'a déjà vu, c'est très différent de ça. Okay, de la même manière qu'une personne qui se tient comme ça n'est pas la même chose que quelqu'un qui se tiendrait avec les poignets plutôt tendus. Et la tension, on peut aussi la voir par exemple dans les doigts. Quelqu'un qui est comme ceci, on est plus sur de la tension, voire même de l'agacement, notamment au niveau des propos. D'accord? Et enfin, le niveau de crispation sur le visage. Imaginez un visage détendu, okay, on le sent, on le voit, on le sait que la personne est détendue. Là où quelqu'un vit de la tension, souvent le visage est un peu plus, vous voyez, un peu plus dur, un peu plus ferme, et il y a cette crispation qu'on peut percevoir. Donc les doigts, le poignet et la crispation sur le visage. La deuxième chose, ça va être d'observer les mouvements de la bouche, notamment les micro-mouvements de la bouche qu'une personne peut avoir. Ok, donc sans que ce soit chelou, hein, je vous demande pas de fixer ardument les lèvres de votre interlocuteur, ce serait bizarre, mais plutôt d'être attentif. Si vous sentez qu'il y a de l'agacement quelque part ou de l'impatience, là on serait plus sur de l'agacement, colère ou dégoût, mais quand c'est présent et que la personne parle, souvent les lèvres ici ont tendance à se relever et on peut apercevoir les dents du haut. Imaginez vraiment, c'est l'expression de la colère et du dégoût, on est sur les lèvres ici qui montent. Okay, donc sans faire une fixette dessus, il faut avoir l'œil, il faut choper le truc du regard, mais vous êtes les meilleurs, j'ai confiance en vous, donc vous pouvez le faire. Mais ça peut être intéressant, okay, si vous observez ça ici, cette réaction au niveau des lèvres, vous savez qu'il y a de l'agacement, de la colère ou du dégoût en toile de fond de ce que la personne est en train de dire. Enfin et surtout, regardez comment la personne utilise son langage corporel, non pas sur elle-même, mais avec l'environnement. Est-ce que lorsqu'elle vous parle, ou même sans qu'elle ne dise rien, elle est du genre à taper un peu fort sur la table, okay, ou avec un verre, elle va poser un peu fort, se tenir sur la chaise, le bureau, pour contenir quelque chose. Et enfin, il y aura un autre item corporel, celui-là très intéressant à observer. Je me rappelle quand je finançais mes formations pour devenir coach, maître praticien en PNL, synergologue, tout ça, c'est des formations qui coûtent assez cher, okay, c'est un investissement. Et donc, je travaillais à côté pour financer ces formations. J'ai travaillé pendant plusieurs mois dans un magasin bio. Et vous savez ce que c'est, quand on est dans un magasin, on va pour se faire encaisser. Des fois, il peut y avoir la queue. Et dans la file, il se peut qu'il y ait 4 ou 5 personnes. Vous avez acheté 2 paquets de chips, mais en face de vous, vous avez la famille qui a pris pour 400 € de course. Il y a encore 3-4 personnes avant vous. Et vous n'avez pas d'autre choix que attendre. Il se peut qu'en plus, vous ayez un rendez-vous juste après. Donc, ce que vous vivez, c'est quoi? Vous avez envie que ça bouge. Vous êtes frustré que ça avance pas aussi bien que vous le vouliez et vous êtes peut-être un peu même agacé parce que les gens prennent leur temps et il faut que ça avance, il faut que vous vous dépêchiez. Moi, quand j'étais à la caisse, je voyais un item corporel, en fait, que je voyais vraiment tous les jours et très souvent. Et en l'observant, ça me permettait de savoir quelles étaient les personnes dans la file qui vivaient le plus d'impatience et le plus d'agacement. Et en observant ça, je pouvais les faire passer plus rapidement, je savais qu'elles n'étaient pas là pour discuter de la pluie et du beau temps. Tout le monde allait plus vite, c'était bien pour tout le monde. Cet item, c'est celui-là. Ok, le tapotement comme ça, vous pouvez être sûr que c'est le signe que la personne a envie que les choses avancent. Elle a envie que les choses bougent. Ok, on est sur de l'impatience et potentiellement, s'il y a d'autres choses sur le corps,
de l'agacement. Donc en résumé, agacement, impatience, tout ça vous pouvez le voir avec la tension sur le corps, donc avec les doigts, avec les poignets, le niveau de crispation sur le visage. Vous pouvez le voir avec les micro-mouvements de la bouche, ok, la colère et le dégoût qui apparaissent avec les lèvres qui montent et les dents du haut qui apparaissent. Et vous pouvez le voir avec finalement la manière dont la personne utilise l'environnement, les objets, ok, si elle tape un peu du poing ou de la main sur la table, ou si elle est du genre à tapoter comme ça, quelque part, vous savez qu'elle vit de l'impatience, voire de l'agacement. Maintenant, l'agacement est-il un désir caché? Sachez que derrière l'agacement et l'impatience, il y a la volonté que les choses bougent, que les choses avancent ou que quelque chose change. Donc en observant ça, vous pouvez faire un pas en avant vers l'autre, notamment par le questionnement, pour lui permettre de verbaliser quelque chose, ou vous pouvez tout simplement adapter votre comportement à l'autre en ayant pris en compte ces paramètres. Donc si vous voulez aller plus loin sur ce thème, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, j'ai une surprise pour vous. Vous likez cette vidéo, vous abonnez si ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis merci et à très vite pour un prochain moment ensemble. À bientôt.